Bonjour! Bienvenue à l'été dans ma cuisine. Aujourd'hui, on part en pique-nique. Pour un beau pique-nique, moi j'aime bien ça, avoir des crudités. Et pour accompagner mes crudités, j'aime ça, avoir une belle trempette. Et j'ai découvert une super belle recette qui est protéinée en plus. Alors, en plus d'être bonne dans un pique-nique, c'est excellent comme collation quand on revient de travailler ou que les enfants reviennent de l'école. Alors, je vous propose une trempette de poivrons et de tomates séchées. Pour la recette, on va avoir besoin de 2 poivrons de couleur rôti, 1/4 de tasse de tomates séchées dans l'huile, une petite gousse d'ail, une cuillerée à soupe de jus de citron, ainsi que 1/4 de tasse de noix de Grenoble, du sel et du poivre. Alors, pour cette recette-là, dans le fond, on va faire griller des poivrons, c'est-à-dire qu'on va les laver, les couper en deux, les épépiner et ensuite, on va les huiler. On va les mettre au four à 400 degrés, l'intérieur vers la plaque, et on va faire cuire ça jusqu'à temps que notre peau devienne presque toute noire. Quand ce moment-là est arrivé, je vais transférer mes poivrons dans un contenant hermétique, un contenant ou un sac, mais moi je préfère le contenant. Et voilà, je vais fermer pour une dizaine de minutes. Ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à la peau du poivron de décoller facilement. 10 minutes plus tard, je ressors mes poivrons de mon contenant hermétique. Je vais enlever ça comme ça. Puis là, je vais aller les chercher, puis vous allez voir, la pleure, elle va être très facile à enlever. Juste comme ça. Et voilà. En plus de nous enlever la petite texture qui serait granuleuse, ça donne une saveur super intéressante à notre poivron. Alors, je les mets au fur et à mesure dans mon robot culinaire. Pour réaliser la recette de trempette, je vous ai mentionné des poivrons de couleur. C'est sûr que si vous prenez du vert, ça le fait aussi, sauf que la couleur de la trempette est beaucoup moins intéressante. Et voilà. Alors, quand mes poivrons sont prêts, je vais ajouter tous les autres ingrédients dans mon robot. Alors, les noix, j'ai mis aussi les tomates, le jus de citron, la touche d'ail. Et voilà. Je vais saler et poivrer allègrement. Et c'est parti! Ça sent bon, là. Ça nous donne une couleur aussi vraiment très, très, très appétissante. Comme breuvage, je vous propose une limonade rose aux framboises et aux pamplemousses. Pour faire cette recette-là, on a besoin d'une recette complète de sirop de framboise. On a besoin d'1 tasse de jus de pamplemousse, 1 tasse de jus de citron frais et 4 tasses et demie d'eau froide. Je vais commencer par presser le jus de mes citrons. Dans le cas où est-ce que vous n'avez pas de jus de citron frais,
Moi, ce que je vous propose de faire, c'est que vous pouvez prendre le jus de citron concentré qu'on achète à l'épicerie, mais vous le coupez de moitié avec de l'eau. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une demi-tasse de jus concentré plus une demi-tasse d'eau pour venir faire votre tasse de jus de citron. On va combiner tous les ingrédients ensemble. Mon jus de citron ici. Mon jus de pamplemousse, c'est un jus de pamplemousse du commerce, mais vous auriez pu prendre un jus de pamplemousse frais. Et je vous parlais tantôt d'une recette de sirop de framboise. Le sirop de fruits, que ce soit framboise, bleuet, fraise, mûre, nommez-les, vous pouvez toutes les faire. C'est, dans le fond, on prend une tasse de fruits frais ou congelés que vous allez combiner avec une tasse d'eau et une tasse de sucre. Vous allez mettre ça dans une casserole, porter ça à ébullition 5 minutes et ensuite, vous passez ça au tamis pour enlever les petites graines si vous n'aimez pas ça. Alors, comme je mets du sirop de framboise qui est très sucré dans ma limonade, je n'aurai pas besoin d'ajouter de sucre supplémentaire. Alors, pour rehausser le parfum, si vous le voulez, vous pouvez ajouter une poignée de framboise ainsi que quelques tranches de citron. Laissez macérer ça quelques heures et vous allez pouvoir servir ça dans des beaux verres avec des beaux glaçons. Pour le sandwich au BLT, on a besoin de 1/4 de tasse de mayonnaise, une cuillerée à thé de moutarde de Dijon, une cuillerée à thé de jus de citron, une cuillère à thé de thym et une demi-gousse d'ail hachée. On a aussi besoin de tranches de poulet ou de dinde. On a besoin de laitue, de tomates et de bacon. Pour le sandwich BLT, c'est un sandwich qui est très facile à réaliser, mais la raison pour laquelle je la fais avec vous, c'est que vous pouvez les aromatiser, vos mayonnaises, et ça donne un kick vraiment intéressant au sandwich. Pour le sandwich BLT, en fait, on va mélanger tous les ingrédients de la mayonnaise et ensuite, on va monter notre sandwich. Ça m'arrive aussi de faire semblable à ça avec des crevettes ou de la chair de goberge où est-ce que je vais mélanger ma mayonnaise avec un petit peu de sauce chili et du basilic frais. Alors, je mets ça, je tartine mon pain de cette mayonnaise-là et ensuite, je mets mes crevettes ou ma chair de goberge, puis ça fait un sandwich vraiment différent qui sort de l'ordinaire, mais c'est vraiment savoureux. Alors, on va tartiner généreusement. Et voilà. Ensuite, vous garnissez dans les quantités que vous voulez. Avec une belle petite laitue. Aujourd'hui, j'ai de la Boston, mais gênez-vous pas là, dans les variétés. Pour la roulade au Rice Krispies, vous allez avoir besoin de 3/4 de tasse de sucre, 3/4 de tasse de sirop de maïs, 3/4 de tasse de beurre d'arachide, 2 cuillerées à table de beurre et 4 tasses et demie de céréales de riz soufflé. Pour le glaçage, on a besoin de 1/3 de tasse de beurre, 3 cuillerées à table de lait, 2/3 de tasse de cacao et 1 tasse et demie de sucre en poudre et encore un petit peu de sucre en poudre pour ajuster la texture de notre glaçage si jamais on en a besoin.
Dans une casserole, on va mettre le sirop de maïs et le sucre. On va faire chauffer ça jusqu'à temps que le sucre soit dissous dans le sirop de maïs. Dès que ça commence à bouillonner comme ça, notre sucre est fondu. Alors, je retire du feu. J'ajoute ensuite le beurre d'arachide ainsi que le beurre. Je mélange comme il faut le beurre d'arachide et le beurre dans le sirop de maïs pour que ça fonde. Ensuite, on ajoute les Rice Krispies dedans. On mélange ça bien comme il faut. On va étendre ça ensuite sur une tôle à biscuits munie d'un papier parchemin ou d'une feuille de cuisson. Une tôle à biscuits pas trop grande. On va aplatir ça vraiment comme il faut puis s'organiser pour qu'il y en ait partout. Pendant que je vais étendre ça sur ma feuille de cuisson, je vais remettre le chaudron sur mon feu et sans l'allumer. Je vais mettre mon beurre et du lait, mon 3 cuillères à soupe de lait, que je vais laisser aller en attendant. Le but, c'est que ça fonde. Ensuite, je vais bien aplatir mon Rice Krispies. Là, c'est sûr que c'est chaud, mais l'idéal, c'est quand même avec les mains. Alors, pendant que j'ai aplati ça, mon beurre a commencé à fondre dans ma casserole. Alors, dans ça, je vais ajouter mon cacao. J'ajoute toujours le cacao en premier parce que le cacao, ça se dissout bien dans le gras. Et voilà, le cacao est bien mélangé. Je vais ajouter le sucre en poudre. Et là, si je m'aperçois que mon glaçage est trop épais, je vais ajouter une touche de lait. Mais si je m'aperçois qu'il est trop clair, je vais ajouter une touche de sucre à glacer. Ça, c'est la texture que je veux avoir. Il faut que ça fasse une belle boule comme ça. Il faut que je sois capable là, de le ramasser tout ensemble. Ensuite, je mets ce glaçage-là sur mon Rice Krispies et je vais bien étendre ça. Si mon glaçage avait été trop épais, j'aurais eu beaucoup de difficultés à l'étendre. Mais s'il est trop clair, ce qui arrive, c'est que quand on le roule, il déborde sur tous les sens. C'est pas ça qu'on veut. Moi, j'aime beaucoup m'aider de mon papier parchemin ou de ma feuille de silicone. Et on serre pas mal. Voilà. On va serrer bien comme il faut. Et j'envoie ça dans le frigo pour au moins 3 heures avant de le couper. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine pour y trouver toutes les recettes. Je vous attends la semaine prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.